On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec Cluster Duo, qui est un jeu pour 1 à 2 joueurs, 7 ans et plus. Il est parti d'environ 10 minutes. On avait déjà Cluster original qui a été retiré du marché parce que les aimants étaient trop petits. Dans cette version, ils ont mis plus gros et encore plus puissant et de forme encore plus instable. Ça amène un défi supplémentaire. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est que le principe est super simple. En notre tour, on doit placer un aimant à l'intérieur de la corde sans que d'autres aimants s'y collent. Donc, c'est un jeu de dextérité vraiment très tendu, vraiment le fun. C'est seulement pour 2 joueurs cette version-là parce qu'il y a 12 aimants, mais on peut combiner plusieurs boîtes pour jouer à plusieurs joueurs. On a World Traveler, version française. C'est un jeu de Thomas Dagenet-L'Espérance. C'est l'auteur québécois qui nous avait proposé le jeu Décrypto, vraiment le fun. Là, ici, on revient avec un jeu aussi de party et de langage limité. C'est qu'on va avoir des mots, on a certains mots qu'on peut utiliser pour essayer de guider les joueurs à se déplacer dans une carte. Il y a plusieurs cartes, il y a plusieurs mots, donc c'est un jeu très rejouable. C'est pour 2 à 5 joueurs. Les parties, c'est de 30 à 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est World Traveler. Pick It, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, il est parti d'environ 20 minutes. C'est un jeu de cartes pour vraiment simple. C'est un mélange de hasard et de coups bas aussi. C'est qu'on va lancer des dés. Selon le résultat des dés, on va pouvoir choisir des cartes. Et soit qu'on utilise les cartes pour appliquer leur effet ou qu'on les prend pour compter les points, en fait. Donc, super simple avec une belle interaction entre les joueurs qui est Pick It. Candu, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, il est parti d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de cartes qu'il va falloir choisir différentes cartes. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un jeu de prise de risque. Il faut essayer d'avoir la main avec la valeur la plus faible. Et puis pour ça, on va prendre des séries de cartes. Et derrière les cartes, il y a des chiffres différents. Fait que quand on choisit notre carte, on peut prendre soit la carte avec le chiffre qui est sur le dessus ou prendre une chance pour la tourner pour voir la carte qui est derrière. Donc on peut avoir des belles surprises ou pas, en fait. Donc c'est Candu. Silver and Gold Pyramide, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu, moi j'ai joué à la version précédente qui était vraiment le fun. C'est un genre de roll and write ou un flip and write parce qu'on va tourner des cartes et on dessine sur nos cartes. Fait que c'est un peu contre-intuitif, ça peut faire peur parce qu'on dessine, mais les cartes sont effaçables. Et c'est à la flip and write, on va dessiner des formes un peu style Tetris pour aller chercher des trésors puis réussir à remplir nos cartes pour faire le maximum de points. Donc c'est une nouvelle version du jeu qui a l'air vraiment intéressant. Silver and Gold Pyramide. On a Hacktivities, qui est un jeu de Stéphane Vachon, un autre auteur québécois. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 40 à 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu coopératif. Il y a 6 scénarios dans la boîte et c'est des scénarios rejouables, fait qu'on peut jouer toujours à l'infini, mais ça fait une campagne aussi super intéressante. Donc, c'est un jeu coopératif qu'il va falloir essayer d'éviter de déclencher l'alarme puis résoudre différentes menaces. Donc, c'est Activity et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.